N'oubliez Je vais pas vous de raconter une t'abonner. histoire qui s'est passée en avril 2024. Je l'ai racontée sur mon compte anglais, mais cette fois-ci, je vais le faire en français pour la communauté française. Du coup, en avril 2024, j'étais dans l'Eurostar pour aller à Paris. Donc, j'étais à Amsterdam et j'allais à Paris. Et dans cet Eurostar, pour faire court, je me suis fait voler mon ordinateur. J'avais mon PC gamer portable qui était dans mon sac à dos et je ne l'ai jamais sorti du sac. Donc, personne ne pouvait savoir que mon PC gamer était dedans. Mais quelqu'un a volé mon sac à dos et du coup a volé mon PC avec. Et c'était un PC que j'étais trop content d'acheter parce que j'avais économisé un an entier pour enfin pouvoir me le payer. Mais du coup, j'ai contacté Eurostar directement. Je leur ai dit que je suis quasiment sûr, 99% sûr que c'est la personne qui était juste à côté de moi qui l'a volé. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Que si je l'ai perdu ou si ça a été volé, bah c'est de ma propre faute et c'est tout. Du coup, j'en ai parlé à la police. J'ai porté plainte. Et la police m'ont dit d'accord, c'est bon, la plainte a été faite. Mais il n'y a rien d'autre à faire, quoi, de votre côté, c'est tout. Mais on est en novembre, on est en novembre 2024. Je me suis volé en avril 2024. Aucune nouvelle, rien. Donc je pense que je ne vais pas le revoir. Mais c'est pas grave. Alhamdulillah. Au final, je suis content que ce soit arrivé. Au final, je suis content parce que si Allah a décidé que je n'aurai plus mon ordinateur ce jour-là, c'est pour une bonne raison. Et il y a des bénédictions qui sont cachées dans ces événements qu'on pense être négatifs. Il y a tellement de bénédictions. Parce qu'au final, j'étais accro aux jeux vidéo, j'étais accro au travail, et du coup, je passais tout mon temps sur l'ordi, je sortais même pas. Soit je jouais, soit je travaillais. Et je travaillais tellement que après je jouais au jeu pour décompresser, c'était une boucle quoi. Du coup, au final, c'est une très bonne chose qu'Allah m'a ôté cet ordinateur. Allah m'a facilité et il fallait que je réfléchisse un peu plus longtemps sur le sujet pour comprendre ça. Parce qu'au final, j'avais même plus besoin de travailler sur mon addiction. L'outil n'était même plus là. J'avais pas de quoi être addict. Je pouvais plus travailler, je pouvais plus jouer. Du coup, ça m'a facilité. J'ai pu avoir beaucoup plus de temps libre pour réfléchir, pour lire le Coran, et pour aller à la mosquée, pour prier, pour renforcer ma connexion avec Allah. Tout ça pour dire que lorsqu'il y a des moments difficiles dans la vie, ce qui est normal, c'est pour une bonne chose. Il y a des bonnes choses à prendre de ces moments-là. Et il faut croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut croire que les défis que Allah nous donne, c'est des défis qu'on peut surmonter. Et encore une fois, alhamdulillah, je suis reconnaissant pour cet événement-là, même si c'était difficile, même si ça m'a fait du mal sur le moment et ça m'a quand même laissé une marque, hein, ça m'a traumatisé. Maintenant, quand je prends le train, je fais encore plus attention. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve, si cet événement il est arrivé, c'est peut-être pour me protéger de quelque chose de pire. Même ça, on ne sait pas. Mais il faut le voir comme ça. Ça se trouve que si je ne m'étais pas fait voler mon ordinateur, quelque chose de pire serait arrivé. Et petite anecdote très sympa pour les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans mon sac à dos, il y avait un Coran et il y avait un livre sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. La personne elle a volé mon sac et dedans il y avait mon ordi, un Coran et la biographie du prophète. Subhanallah, c'est incroyable. Et j'espère pour ce voleur qui va être guidé sur le droit chemin, j'espère pour lui qu'il va bien se servir des choses qu'il a volées et qu'il va devenir une meilleure personne. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais la revoir un jour, mais j'espère pour cette personne euh, qu'elle trouvera la bonne voie. Parce que si on part jusqu'à voler les affaires de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien là dans le cœur et là dans la tête. Et je peux que souhaiter le meilleur pour cette personne.